Marlène, Margot et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter tes mercenaires. La référence, c'est Luc 15, le verset 19. Luc 15, verset 19. Juste avant, implorons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. Car vers toi monte notre hommage. Nous revenons vers toi parce que nous languissons après le retour de Jésus. Mais pour qu'il vienne, nous devons être prêts et diffuser autour de nous la bonne nouvelle. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour ton aide. Merci pour la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus ouvrir le Saint-Livre. Cet esprit éclaire-nous. Cet esprit conduis-nous dans la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu ensemble que ce jeune homme a fait la déclaration suivante. Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Et le verset 19 déclare, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Alors, on peut remplacer dans ce cadre-là mercenaire par ouvrier ou employé. Car le mot mercenaire peut être aussi utilisé comme des gens qui vont mener une mission. Les mercenaires vont dans certains pays pour tuer, pour renverser des gouvernements, etc. Qui était ce jeune homme? Lisons au verset 1er, le 15, verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. À travers ce récit, Jésus est en train de nous dire que ce jeune homme était conscient d'être un publicain, une personne qui mène une mauvaise vie. À travers ce récit, Jésus interpelle toutes ces personnes qui sont devant lui, son auditoire. Il ne s'adresse pas, pour l'instant, pas à toi ni à moi, mais il s'adresse aux gens qui sont devant lui. Il est en train de leur dire à eux, quoi? Allons, verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Eux qui sont là, Jésus est en train de dire, voilà, vous étiez dans un cadre. Et à un moment donné, vous avez été séduit par le discours du diable. Vous vous êtes relâché. Vous avez répondu à l'appel du diable. Et c'est parce que vous avez répondu à son appel, vous êtes tombés comme Ève et Adam, que vous êtes, au verset 1, des publicains
et des gens de mauvaise vie. Voilà l'état dans lequel vous êtes. Ce récit de Luc 15 illustre l'histoire de la race humaine. Et Jésus est en train de dire à ces personnes, c'est parce que vous avez eu des difficultés que vous avez volé. Parce que vous avez eu un enfant, 2 enfants à crédit. Mais ils sont bien là, contents. Et que vous vous trouvez dans la prostitution. C'est parce que vous n'avez pas un travail que vous êtes tourné vers la drogue. C'est parce que tous qui sont présents, ils entendent, ils comprennent, ils réalisent que ce que Jésus dit correspond à leur situation. Et quand nous avons vu au verset 17, étant rentré en lui-même, Jésus, à travers ce propos, les invite à analyser. Et ils doivent eux-mêmes arriver à la conclusion, mais qu'est-ce que ça nous a rapporté jusqu'à présent? La société nous rejette. Nos parents, il y a longtemps qu'on ne les a pas vus. Nous sommes malheureux. Nous sommes tristes. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est ce que Jésus fait. Est-ce que tu vois sa pédagogie pour ramener à lui l'homme? À travers ce récit, Jésus a bien aidé ces personnes, et toi et moi, à réaliser que ce n'est pas de nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit qui nous dit, tiens, une croisée là maintenant. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il faut être rationnel. Ne pas réfléchir aux conséquences. Dans quel contexte ai-je laissé la maison? J'ai demandé à mon papa ma part de bien, je suis parti. Certainement, il a souffert de cela. Je lui ai fait de la peine. Comment pourrais-je retourner chez lui? Mais justement, c'est parce que le Père n'a pas fait d'exclame, pas fait d'histoire de cancan. Lorsqu'il a demandé, le Père lui a donné. Le Père l'a respecté. Le Père l'a fait parce qu'il l'aimait. Et il sait tellement que son Père est amour. Il a été en mesure de faire la part des choses. Hors de la maison de son Père, c'est la souffrance. Et chez son Père, c'est le bonheur. Alors il dit, ah non, je veux retourner le voir. Pas pour dire que je reviens comme étant ton fils, je veux prendre ma place. Non, 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 non. Je veux être un employé. Au moins être un employé chez mon Père. J'ai le gîte, j'ai le couvert, je suis bien. Je suis mieux chez mon Père en tant que serviteur que d'être serviteur hors du domicile de mon Père. En clair, soit je suis au service de Satan ou au service de Dieu. Mais celui qui est au service du diable souffre toujours. Ce jeune homme dit, je veux retourner chez mon père pour avoir un emploi. Je veux retourner chez mon père parce qu'au moins je mangeais chez mon père. Je buvais chez mon père. J'étais bien chez mon père. Alors, parents, il existe 2 types d'enfants. L'enfant à qui tu dis, ne touche pas, c'est chaud. Si tu touches, ça va te brûler. Il y a des enfants qui entendent cela, qui comprennent, qui obéissent et qui ne vont pas toucher. Mais il y a d'autres enfants, il faut qu'ils touchent pour voir si ça brûle vraiment. Et quand il a été brûlé, il sait ce que ça veut dire. Il a appris la leçon. Et pour sûr, il ne se laissera pas brûler encore parce qu'il a retenu de manière pratique la leçon. Tu fais un enfant,
mais tu ne fais pas ces sentiments. Tu fais un enfant et en fonction des éléments, c'est-à-dire l'hérédité qu'il récupère à partir de la banque de données. Et souvent l'hérédité, on peut prendre des choses qui remontent à 2-3 générations. Et l'enfant peut avoir une attitude pour toi irrationnelle, mais c'est dans sa logique, à cause de la génétique. Tout ce que tu dois faire se trouve dans la Bible. Relisons encore Luc 15, versets 11 et 12. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Verset 13. Et le père leur partagea son bien. Le père n'a pas cherché à le raisonner. Pourquoi? Dieu dit en parlant de lui, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Nous sommes différents. Nos perceptions sont différentes. Nos projets sont différents. Un père, un fils, les projets sont différents. Et le père qui est censé être sage, que fait-il? Il se tait. A-t-il eu raison de se taire et de respecter la demande de son fils? Oui, attention, attention. Ne va pas voir ton papa pour lui dire, bon, j'ai écouté Jean-Claude, voici ce qu'il a dit, donc je veux ma part d'héritage maintenant. Non, non, il ne faut pas faire ça, non. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Mais tu n'as pas vu ce qui t'est arrivé au jeune homme? Tu fais passer la même expérience? Mais non, ne fais pas ça. Ce que je suis en train de te dire, toi, parent, la Bible te dit, ne résistez pas aux méchants. 1. 2. Toi, enfant, ne va pas demander à ton père par d'héritage les vivants. Et surtout, ne fais pas comme certaines personnes qui, malheureusement, ont tué un parent pour de l'argent et qui se trouvent en prison et qui, peut-être toute leur vie, lorsqu'ils prendront conscience de ce qu'ils ont fait, seront malheureux. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Ce jeune homme, faisant preuve d'humilité, reconnaissait qu'il avait perdu le statut de fils. Alors il était disposé à se contenter du statut de mercenaire. Seigneur, merci pour cette belle image que Jésus nous donne, de nous aider à méditer, à appliquer cela dans nos vies. Nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, qu'il fasse luire sur toi sa face, et qu'il te garde dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Notre prochaine étude sera comme il était. Et nous aurons Luc 15, verset 20. Luc 15, verset 20. Il me tarde de te retrouver.